Alors bonjour. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai pas trop le temps. Mais voilà, dès que j'ai pu, je vous en fais profiter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un achat que j'ai effectué hier. Euh, et du coup, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de faire une vidéo là-dessus. Alors hier, je me suis acheté un téléphone. Alors c'est un, comment dirais-je, c'est un smartphone d'appoint que je me suis acheté parce que je compte acheter un autre téléphone plus tard. Et du coup, le mien, il commence un peu à être fatigué, il tient pas la charge. Donc je me suis dit, je vais me dépanner avec un reconditionné. Et honnêtement, c'est ma première expérience dans le reconditionné. Je n'ai jamais acheté un téléphone reconditionné, d'accord. Et apparemment, pourquoi cette vidéo est intéressante? Parce que moi j'ai appris quelque chose hier, mais je dirais, je l'ai appris en direct live, hein, au moment où je suis partie acheter. Euh, et du coup, il y a des grades dans le reconditionné. Et il y a, il me semble, grade A. Bon, il y a des grades comme ça, bien, très bien, bon, quelque chose comme ça. Et aussi, on peut dire des fois, quand vous allez dans un magasin, ben, vous allez voir grade A et ainsi de suite. D'accord. Ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner sur Internet, hein. Vous tapez par exemple téléphone iPhone reconditionné grade A et vous allez tout de suite voir un peu à quoi ça correspond, qu'est-ce qui est toléré et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc moi je vais vous raconter un peu mon histoire, enfin pas pour vous parler de moi, mais c'est plus pour apprendre et partager un peu mon expérience. Bon, ça m'a coûté un peu, mais c'est pas grave. Donc là, ce qui s'est passé, je vais raconter l'histoire telle qu'elle. Hier, je suis allée dans un magasin grande surface et donc je me suis dit, je vais acheter ce téléphone-là parce que j'en ai vu quelques-uns et puis je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, faisons-le. Donc j'ai pris le téléphone, il était comme ça. Donc je ne veux pas montrer de marque, on s'en fiche, c'est pas l'objectif. Je vais vous montrer la marque du téléphone, mais je veux pas te faire de la pub à qui que ce soit. Donc, du coup, ça c'était comme ça, hein, la boîte était à l'intérieur. Et puis là, vous voyez qu'il y a un truc pour ouvrir. D'accord. Donc, moi, je me souviens très bien, alors je suis tombée sur un gars super sympa, et je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je lui parlais des garanties. Il m'a dit, ben en fait, la garantie, on garantit pas la casse, pas de rayures, pas ceci, pas cela, on garantit ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le fonctionnement du téléphone. Et c'est une garantie de 1 an, d'accord. Ce qui est plutôt bien. Et du coup, je me suis dit, ok, pas de problème, pourquoi pas. Euh, Au moment où je quitte le centre commercial, je me suis quand même dit, enfin c'est une grande surface, je me suis quand même dit, ben, je vais quand même ouvrir pour vérifier mon téléphone avant de partir. Alors, j'étais partie au début, alors c'est toujours le cas, hein, c'est un iPhone 7, là on voit pas très bien, mais c'est un iPhone 7 128 Go. Et voilà, je me suis dit, bon, je vais partir là-dessus. Et au début, j'avais choisi couleur or. D'accord. Sauf que bah, je sors le téléphone, première chose que je regarde, est-ce qu'il y a des rayures, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça. Et ben j'étais déçue parce que j'ai trouvé, sur le couleur or, j'ai trouvé un pet sur ce coin et un pet sur l'autre coin. Donc voilà, c'était marqué. Je suis retournée tout de suite les voir parce que je me suis dit, si je quitte le centre commercial et on me dit, bah en fait, vous l'avez cassé chez vous et vous revenez pour le changer, là, ça va mal se passer. Donc du coup, je suis revenue tout de suite. Donc le gars s'est renseigné sur le grade A, qu'est-ce qu'on a le droit d'avoir dessus, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on peut ne pas avoir dessus. Et bien figurez-vous que on nous a dit, enfin on lui a dit au téléphone, et moi j'ai cherché sur internet au même moment, que sur un grade A, on n'est pas censé avoir de marque ni de rayures apparentes, si ce n'est que
des petites marques d'usure. Entre guillemets, bah, en fait, vous pouvez avoir des petites marques d'usure sur l'écran autour, mais pas vraiment de rayures, pas vraiment le téléphone, il ne faut pas qu'il soit marqué, tombé. Je ne peux pas vous montrer le mien. Sur le mien, j'ai ce genre de choses, mais ceux qui ont iPhone, ils ont très bien compris de quoi je parle, de toute façon. Du coup, là, c'est le cas. Et on a ouvert, pour être franche, on a regardé, on a vérifié au moins 5 téléphones comme ça pour retomber sur un bon. Au bout d'un moment, j'ai dit stop, je veux plus couleur or, je vais prendre un noir, d'accord? Un téléphone noir. Et du coup, finalement, le noir que j'ai trouvé, donc là, vous voyez, il y a vraiment rien dessus. J'arrive pas à avoir le focus dessus. Voilà. Il n'y a strictement rien. Il est nickel. Il y a juste un petit truc ici, là, on le voit, mais c'est vraiment ici, tout petit, c'est pas grand chose, c'est pas gênant. Et en plus, j'avais la protection avec. Sur les autres, il n'y avait pas de protection. Et sur un des couleurs or, et ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié la prise USB, enfin la partie USB qui était ici. Et j'ai éclairé. Alors, couleur or, on voit très bien, c'est blanc à l'intérieur. Et du coup, j'ai regardé, elle était abîmée. D'accord. Et du coup, j'ai éclairé avec mon autre téléphone pour bien regarder. Sur celui-là, tout va bien. D'accord. Alors, je ne vais pas vous parler tout de suite de l'utilisation parce que j'utilise depuis hier soir. Bon, après, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Eh ben, c'est simple. Vous avez ça pour la carte SIM. Voilà. Vous avez des écouteurs, un chargeur, un câble, un chargeur, hop, la prise, voilà. Mais rien n'est iPhone. Ça veut dire tout ça, c'est pas du iPhone. Les écouteurs, ça faisait un bruit horrible dans mes oreilles. J'ai pas supporté. Heureusement que j'avais d'autres qui étaient plus adaptés à iPhone. Donc déjà là, vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien. Hop, je mets le focus. Je suis désolée, je me filme toute seule. Donc là, vous voyez, on voit très bien là-dessus que c'est pas de la... Voilà, là on voit mieux. C'est pas de la super bonne qualité. Bon, le câble, ceux qui ont l'habitude d'iPhone, dès que vous touchez le câble et vous sentez la matière, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'est bien écrit, c'est pas iPhone. D'accord. Bref, tout ça pour vous dire que eh ben, si vous êtes dans l'urgence, vous avez besoin d'avoir un téléphone à moins de 250 euros, allez-y. Mais si vous voulez avoir un téléphone qui dure, eh ben non. Parce que sur la partie... Alors hop, je vais juste l'ouvrir pour vous montrer. Alors batterie, la capacité de la batterie, ou plutôt état de la batterie. Eh ben, vous allez avoir capacité maximum 100%. OK. Eh ben, ça se décharge très, 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 très vite. Quand j'étais en communication sur WhatsApp, eh ben, ça chauffe derrière. Voilà, faut pas s'attendre à grand-chose, hein. Ça reste un téléphone qui est d'occasion. Euh, mais c'est pas un téléphone tout neuf avec les capacités de la batterie toute neuve. C'est du reconditionné. Alors, je ne veux pas dire que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, ces gens-là, de reconditionner ce téléphone. Au contraire, moi, je suis pour le recyclage. Or que je ne sais pas, quand ils changent des pièces, écran ou autre, est-ce qu'ils les remplacent par des pièces originales. Je ne sais, enfin, je ne sais pas. Est-ce que iPhone revend ses pièces détachées? Voilà. Est-ce que c'est juste un équivalent? Ça, c'est des choses quand moi, je ne peux pas dire, mais moi, je vous fais juste un constat du téléphone, de ce que j'ai acheté et comment je suis.
plutôt déçue par cette première expérience. Enfin, déçue. Je m'attendais à un truc plutôt bien, mais du coup, c'est pas le cas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu, on ne sait pas combien de temps il a été utilisé. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas du tout. Puis voilà. Après, apparemment, bon, déjà iPhone, je ne sais pas si vous le savez, mais iPhone ne reconditionne pas ses téléphones, elle fait des reprises, mais il y a d'autres, ça leur coûte tellement cher, ils n'ont pas envie, hein, c'est pas là où ils gagnent beaucoup plus d'argent. Donc ce qu'il y a, c'est que les gens, il y a d'autres entreprises qui, elles, prennent ces téléphones et les reconditionnent pour les revendre derrière. D'accord? Ça, c'est d'une part. Et apparemment, la qualité dépend voilà, de l'entreprise qui a reconditionné. Et aussi, une dernière chose, le grade est des fois respecté, des fois non. Ben là, on a dû ouvrir, je ne sais plus combien je vous ai dit, mais au moins 5 téléphones. Alors, un 2 3 4 oui, et c'est le cinquième, pour avoir vraiment être sûr de ce que j'achète. Et du coup, en fin de compte, comment vous dire, le grade n'a pas été respecté. Donc, on dit grade A, mais quand on ouvre la boîte, eh ben, c'est plutôt dégradé. Ben, je vous ai tout dit, je voulais pas faire long. Ben, écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous la jugez utile à d'autres personnes. En tout cas, moi, je suis pas prête de racheter du reconditionné, en tout cas pas dans ces conditions-là. Et puis voilà, donc bon courage si vous achetez du reconditionné. Ce qu'il faut retenir, c'est ouvrez le téléphone devant la personne, ne serait-ce que pour regarder l'aspect visuel extérieur. Une fois que vous l'avez payé, ben vous ouvrez tout de suite, comme ça on ne vous dit pas que vous l'avez ouvert chez vous, vous l'avez fait tomber. Et là, moi, je suis tombée sur des personnes hyper honnêtes. Je suis tombée sur des gens très compréhensifs, je vais dire, sur des personnes compréhensives. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Vous aurez pu tomber sur quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu cette flexibilité, peut-être. D'accord? Donc voilà, voilà. Ben, merci. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et ben, abonnez-vous à la chaîne. Je vais remettre d'autres vidéos. Merci.